The BBNJ agreement precisely is born and is conceived precisely because of the observation on the ocean and how much do we know and how much we don't know about the biodiversity beyond national jurisdiction in the high seas. Therefore, it is an agreement that is motivated by the need to understand more in order to manage those species and the biodiversity that exist in the high seas. At the same time, the BBNJ agreement is an agreement that is been negotiated by governments and it's a political outcome. Depuis longtemps, ce traité de BBNJ était en négociation à l'ONU. Puis l'ambassadeur, les ONG sont venus nous voir en disant il faut qu'il y ait un portage politique sur ce traité BBNJ. Ça a bien marché, ça a vite marché pour avoir une signature. Si Tara n'avait pas eu un représentant permanent dans ces négociations, si Tara n'était pas venu nous voir en disant les gars, faut qu'on mette un petit peu une accélération de pression, ces traités seraient encore dans les couloirs de l'ONU. La fondation Tara Océan, on a très vite identifié en fait le besoin de dialogue que certains décideurs et certains négociateurs avaient auprès des scientifiques, parce qu'on parlait essentiellement d'accès des campagnes scientifiques à la haute mer, de repartage des ressources qui peuvent être générées à partir des ressources marines génétiques principalement, qui vont être prélevées et étudiées en haute mer, et puis ensuite de redistribution des ressources. Donc là, ce qu'on a fait, c'est 2 jours de workshop, de sessions de travail, où scientifiques et décideurs ont pu poser leurs questions respectives sur très concrètement comment, en appliquant ce texte, ça va se mettre en œuvre, quels sont les problèmes, quelles sont potentiellement les bonnes pratiques qu'on a déjà aujourd'hui dans certaines institutions et qui peuvent nous orienter sur comment le traité va se mettre en œuvre. So we have a computer, we put a computer here, and thanks to the electric cable, we can access to the data that the instruments are giving us in real time. I think the workshop was very successful, this one like many others that we've had before, because we've really improved on the dialogue between scientists and policymakers and legislators. In fact, I'm hearing some of my legal colleagues, when they talk, I'm thinking, okay, this person sounds like a scientist. And of course, this is very simply because they have got to understand and appreciate what the science is actually all about. So for example, with this treaty, what is biodiversity? What are we talking? What types of organisms, whether they're large, whether they're small, and having a wonderful day like today on board Tara, it's excellent because our legal people, our policy makers are able to see what scientists do on board a vessel, and this is going to be exactly what we will be doing once we get out into areas beyond national jurisdiction. Well, for Chile, ratifying the BBNJ agreement was a high priority. It was a high priority for the government, for the president, and in general for all of the system in Chile that makes decisions. Politicians, parliamentarians, civil society, everybody was around this objective. So it was a very quick discussion. It was clearly something that we could achieve very fast. And I hope everybody every other country will also manage the time and the procedures as fast as possible in order to join us in the group of countries that have already ratified it. Si le traité BBNJ existe et sa ratification est possible, c'est pas parce que les pays ont voulu qu'il y ait BBNJ, ça a mis 15 ans, c'est parce que partout des scientifiques, des protecteurs de l'environnement, des associations comme la vôtre ont travaillé depuis 15 ans à cette importante protection de cette haute mer et que vous continuez à le faire, y compris pour le processus de ratification. Vous êtes indispensable aux côtés des États, mais c'est vous qui avez été les précurseurs et qui avez ouvert le chemin et qui allez, j'espère, éteindre la lumière sur une conclusion diplomatique qui a mis 15 ans pour se faire.